Désormais ici, c'est Daesh qui fait la loi. Ils viennent juste de décapiter 2 personnes accusées de blasphème. Et ils ont coupé la main à un autre homme parce qu'il aurait volé. Thomas Dandois, Valentine Bourra, les 2 journalistes français comparaissent aujourd'hui devant la justice indonésienne. En août, ils ont été arrêtés pour avoir effectué un reportage sur des rebelles séparatistes de Papouasie avec un visa de touriste et non un permis du gouvernement. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. On les voit dans les cybercafés parler à leur famille en français. Il y a beaucoup d'étrangers, pas seulement venus de France, mais aussi des États-Unis, d'Australie, d'Allemagne et des Pays-Bas. La rumeur est partie de ce collège où des élèves auraient été poursuivis par un clown muni d'un couteau. Depuis, la psychose ne cesse d'enfler, relayée par les réseaux sociaux. À Liévin, Lens, Douai, Cambrai ou encore Valenciennes, plusieurs plaintes déjà déposées et un jeune homme de 19 ans jugé aujourd'hui en comparution immédiate. Sa mère, bouleversée, parle de mesures excessives pour ce qui n'était rien d'autre qu'un pari entre copains. Vous pensez qu'il peut payer? Les copains, en rigolant, lui avaient dit écoute Thomas, c'est que t'es un bon blagueur, vas-y déguise-toi en clown et puis on sera tous là-bas ce soir. Et puis t'es discipliné, mon garçon l'a fait. Se déguiser en clown pour faire peur peut coûter cher. Devant la justice, cela peut s'apparenter à de la violence avec arme. Un délit puni de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Mais dans le Nord, il y a encore pire. Un clown qui terrorise les adultes. Je suis l'alternative à François Hollande. Mon Dieu, elle est encore plus effrayante que son père. Aubry, la frondeuse, c'est la une de Paris-Normandie. Une aussi, vous allez le voir, de Libération ce matin. Alors officiellement, Martine Aubry se défend d'avoir une idée derrière la tête, une ambition. Elle n'est candidate à rien. Dans les faits, dit Libé, elle s'oppose en alternative à Manuel Valls au poste de Premier ministre. Je ne souhaite pas être un recours, je souhaite simplement pouvoir débattre. Vous savez, le mot frondeur est devenu à la mode. Je trouve que c'est une erreur d'avoir qualifié comme ça les gens de frondeurs. Il y a quelques siècles, on aurait dit que ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté. Voilà. Les discours négatifs sont dangereux pour le pays et je pense que tout responsable politique qui veut aider son pays doit mettre le doigt aussi sur ce qui va bien. Le gouvernement a fait de bonnes choses. Je veux que le gouvernement réussisse. Oui, il y a un problème de compétitivité des entreprises. Là aussi, qu'on ne nous oppose pas. Je suis convaincu que François Hollande peut redresser parce qu'il a eu raison de prendre le taureau par les cornes. Elle est de la gauche, Martine Aubry. Mais en tout cas, elle a le sentiment, je l'espère, de l'aider. On peut voir uniquement la difficulté. On peut vouloir dire « Ah ben non, puisqu'il n'y a pas de résultat, c'est que ça ne marche pas ». Je ne pense pas. Cette politique, tout réduction de déficit, donne l'effet inverse. Et je l'ai dit aussi à plusieurs ministres, et je ne vais pas dire les secrets ici des choses, mais je pense que beaucoup sont inquiets et se posent les mêmes questions. Donc je reviens toujours à la même chose, même quand c'est bien sur l'éducation, c'est bien sur la politique familiale. Pourquoi ne pas présenter le sens, les valeurs, pour que les Français comprennent? Martine Aubry n'en dira pas plus dans l'immédiat. J'ai répondu là, donc voilà, écoutez ce que j'ai dit. Mais après 2 ans et demi d'abstinence médiatique, la voilà sortie du silence. Elle ne se taira plus. J'ai beau respecter la personne qui est une grande dirigeante de ce parti, qui a été une grande ministre, je suis en désaccord avec l'analyse et donc avec les conclusions qu'elle en tire. Un nouveau sondage douloureux pour François Hollande. À mi-mandat, le chef de l'État semble clairement rejeté par les Français. 86% des personnes interrogées ne souhaitent pas qu'il brigue un second mandat. Dans un brouhaha d'appareils photo qui ressemble à une exécution, la ministre de l'Industrie démissionne pour cause de maquillage. De vrai maquillage. Elle aurait dépensé près de 74 000 € de cagnotte électorale pour acheter des produits de beauté, dont une partie dans le magasin de son beau-frère. Les réformes, elles sont continues. Elles ont été engagées dès les premiers mois de mon quinquennat. Et elles se poursuivront avec un rythme encore accéléré jusqu'à la fin. Quelques heures plus tard, c'est la ministre de la Justice qui démissionne, accusée, elle, d'avoir enfreint le code électoral en distribuant des éventails à son effigie, ce qui est strictement interdit. Et aussi pour attirer davantage d'investisseurs et davantage d'entreprises. Et puis de leur côté, c'est la fleur au fusil que les ministres Emmanuel Macron et Michel Sapin sont partis ce matin à Berlin rencontrer leurs homologues allemands avec en gros ce discours: la France économise 50 milliards d'euros
alors l'Allemagne pourrait en investir autant. 50 milliards d'euros d'économies chez nous en France, en échange de 50 milliards d'investissements à Berlin. Autrement dit, Paris pousse l'Allemagne à relancer l'investissement en vue d'un vaste plan de relance européen. C'est pas tu me donnes ci, je te donne ça. C'est qu'est-ce qui est bon pour chacun d'entre nous, qu'est-ce qui est bon pour l'Europe, et c'est ça que nous ferons ensemble. Le président de la République ne peut pas faire de réformes profondes parce qu'il perdrait le peu d'électorat qui lui reste. Et donc, ça veut dire que pendant 2 ans et demi qui restent, il va essayer de faire du surplace, donner l'impression qu'il réforme en faisant des réformes sociétales ou des choses comme ça.